Zone Rouge vous est présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace. Salut à tous, nous sommes le jeudi 9 décembre, merci de nous rejoindre et comme tous les jeudis, nouvel épisode, nouvelle actualité, bienvenue dans Zone Rouge, votre magazine automoto et des sports mécaniques. Autre passionné, autre chef d'entreprise guadeloupéen, Rodolphe Jean-Baptiste, pilote d'avion, pointe du doigt l'actuelle crise sociale qui persiste. Il soulève également la problématique de l'emploi qui vise les jeunes. Il affirme et confirme que le secteur de l'aviation est une niche porteuse. Unique condition, redonner ses lettres de noblesse au petit aérodrome du Baïf. Plus qu'une infrastructure de désenclavement, Rodolphe Jean-Baptiste en appelle aux autorités compétentes pour y voir une opportunité pour une jeunesse qui voudrait prendre un nouvel envol. Il fait partie de ces gens qui vous diront qu'il faut croire en ses rêves, mais à une unique condition, faire preuve d'une sacrée volonté, autrement dit, se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Rodolphe Jean-Baptiste rêvait de déployer ses ailes. Aujourd'hui, il est pilote d'avion. L'aviation, un secteur accessible aux jeunes, bien sûr si les autorités compétentes misent entre autres sur la réhabilitation du petit aérodrome du Baïf. Rodolphe Jean-Baptiste, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Pommier, bonjour aux fans de Zone Rouge. Alors Rodolphe, beaucoup de gens vous connaissent, d'autres vont vous découvrir. Vous êtes mon invité de Zone Rouge ce soir, magazine des sports mécaniques. Vous n'êtes ni pilote de moto, ni pilote de rallye, ni de karting, mais vous êtes pilote d'avion. Pour voler, il ne suffit pas d'avoir que des ailes, mais bien un moteur, car quand on parle d'aviation, on parle avant tout de mécanique. Vous confirmez ? Tout à fait, Monsieur Pommier. Alors, en quoi on peut parler effectivement d'aviation et de mécanique ? C'est quoi un avion finalement ? Alors un avion, c'est une machine volante, bien entendu, qui fonctionne, qui défie les lois de la gravité, bien entendu, parce que c'est un outil qui est propulsé par un moteur thermique. C'est peut-être pour cela qu'on parle de mécanique. Et tout est lié parce que même quand on passe sa formation, que ça soit de pilote privé jusqu'au pilote de ligne, on doit décortiquer l'avion dans son ensemble. Voilà, donc c'est la mécanique à son mot à dire, on va dire, dans l'aviation. Donc Rodolphe, alors bienvenue à Zone Rouge. Rodolphe, revenons à l'actualité du moment. Vous aimez la Guadeloupe, vous aimez votre commune, Baïf. Toute cette réalité sociale, cette Guadeloupe à l'arrêt forcé, à quel degré toutes ces images vous font mal ? Alors, je suis certes un passionné de l'aviation, mais passionné aussi par la politique locale de mon pays. Parce que, comme vous pouvez le savoir, en tant que journaliste, j'ai été moi-même candidat au municipal de Baïf et j'ai beaucoup mis en avant cet aérodrome de Baïf que nous avons, qui était un outil, on va dire, d'échange intercaribéen. Une partie de la population a compris mes doléances, mais bon, le reste, aujourd'hui sur Zone Rouge, j'espère que tout le monde comprendra, en fonction de l'actualité locale, que voilà, cet outil de Baïf, on doit pérenniser tout ça afin de désenclaver le sud Basse-Terre. Voilà. Donc, le conflit social actuellement met en évidence toutes les problématiques du pays. En l'occurrence, le manque de formation de nos jeunes. C'est vrai que beaucoup de choses sont proposées par les instances compétentes, mais les jeunes ne se retrouvent pas.
Et c'est pour cela, depuis des années, qu'on se bat à travers l'aéroclub de la Basse-Terre, avec les ailes guadeloupéennes en grande terre, et le centre de simulation que nous avons créé à Orly, à l'aéroport d'Orly, au musée Delta, afin de favoriser, on va dire, la formation des jeunes dans le domaine de l'aérien. C'est énormément d'opportunités, l'aérien. Donc, j'enchaîne tout de suite parce que tout ça, c'est lié à la crise sociale. Énormément d'opportunités, que ce soit dans le secteur pilote d'avion, mécanicien avion, on parlait tout à l'heure de mécanique, mécanicien avion, contrôleur aérien. Il y a toute une panoplie de métiers qui sont liés à l'aérien et que les jeunes, maintenant, pilotes de drone, il y a énormément de métiers et qui pourraient désenclaver cette rupture sociale entre les jeunes et leur avenir. Justement, voilà. Quand on parle de BAIF, outil de désenclavement, il y a longtemps que vous vous battez justement pour que cet outil devienne une opportunité de formation pour les jeunes, comme vous l'avez dit. Et finalement, c'est plus qu'un outil de désenclavement. Il y a effectivement une niche et vous y croyez depuis très, très longtemps. Depuis combien de temps exactement? Je pourrais dire plus de 25 ans. Alors, on a tout essayé. J'ai été moi-même président de l'aéroclub de la Basse-Terre pendant plusieurs années. Et nous avons formé pas mal de pilotes. Si on peut nommer Aurélie Haudevas, qui je me rappelle, qui fait la une des journaux, de vos journaux, qui est pilote de ligne sur A350 à Air Caraïbes. Je me rappelle à l'époque, elle venait avec son papa, qui est responsable du BIA au lycée Gervais-Dréache. Elle venait souvent regarder l'avion, monter, me dire « Monsieur Jean-Baptiste, puis-je monter avec vous ?» et tout. Elle était très passionnée et on voit aujourd'hui ce que ça donne. Donc, ça fait plus de 25 ans qu'on forme pas mal de pilotes. On a été, on va dire, un des plus gros centres de formation de la Guadeloupe un moment parce que nous avions plusieurs rotations. C'était dans les années 2002. À partir de 2002. Malheureusement, on a dû arrêter l'activité parce que le conseil départemental a dû faire des travaux sur le site et on s'est délocalisé et ensuite on a fusionné un peu avec les ailes guadeloupéennes et nos élèves sont partis chez eux. Donc, c'est vrai que ce combat n'est pas évident parce que on ne va pas faire de politique dans cette émission, mais c'est vrai, comme je le répète, on a délocalisé le port de Basse-Terre pour le mettre en grande terre. Pareil, l'aérodrome de Baïf est passé aux oubliettes. Il est temps peut-être que nos dirigeants se rapprochent des personnes sur place, je le dis, même si c'est pas de la politique, mais des personnes sur place, au lieu de missionner des consultants de l'étranger qui ne connaissent pas le site, et puis se rapprocher de ceux qui connaissent le site depuis plus de 25 ans. Voilà mon combat est plus de 25 ans sur la formation des jeunes. Donc, vous avez conscience que l'aviation et le guadeloupéen, ça peut faire bon ménage. Tout à fait, Monsieur Pommier, parce que malheureusement, on devrait mettre ce secteur beaucoup plus en avant puisque nous sommes et que ça soit dans le domaine maritime, aujourd'hui on l'a vu avec cette crise sociale, les personnes voulant se rendre à Pôle Caraïbes au départ de Basse-Terre, c'était soit la navette maritime ou soit par les airs. Bien entendu, par les airs, c'est complexe parce que ça reste du bénévolat. Du bénévolat. Aucune compagnie aérienne n'a trouvé bon de faire des rotations alors que cela aurait pu se faire. Pour permettre aux gens d'évacuer Basse-Terre et d'aller vers Pointe-à-Pitre. Donc, c'est vrai que des pilotes professionnels ont fait le travail d'avion-taxi, mais tout en restant bénévolat, dans un souci on va dire, d'échange et de rendre service, comme on dit. Voilà. L'aviation, on peut en faire un métier, mais c'est avant tout une passion à laquelle vous avez touché. Vous avez un parcours atypique. Vous pouvez dire aux téléspectateurs quel a été votre parcours pour devenir vous-même, Rodolphe, un pilote? Alors, assez atypique parce que tout au début, j'étais chef d'entreprise et j'aimais le secteur de la restauration. D'ailleurs, je suis parti en Suisse faire des études de restauration. Et par la suite, je suis retourné au pays et voyant survoler depuis petit les avions sur ma maison, sur la maison de mes parents, je me suis dit, tiens,
pourquoi ne pas faire le pas vers l'aviation. Je voyais passer tous ces avions, du moins décoller ces avions au départ de Baïf, et ça m'a donné cette envie. Je suis tombé sur un instructeur, Monsieur Alain Bell, qui m'a formé en un mois. J'étais pratiquement le plus jeune pilote de France, en ayant fait ma formation, oui, en à peine un mois. Et puis après, ça m'a donné envie de continuer vers une école de pilote de ligne, donc l'école supérieure des métiers de l'aéronautique à Montpellier. Et ensuite, passer mes certificats, on va dire les certificats pour le pilote de ligne, ce que j'ai fait. J'ai une formation de pilote de ligne. Et au moment de passer la partie pratique, j'ai dû rentrer pour des raisons familiales que certaines personnes connaissent au pays. Et de fil en aiguille, j'ai pas continué vers la profession de pilote de ligne, et j'ai voulu donner mon savoir à travers la présidence de l'Aéroclub de la Basse-Terre aux jeunes, afin de continuer le cheminement que j'avais engagé. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ma passion, on va dire avant tout. Et puis voilà mon parcours en quelque sorte. Rodolphe, si ma mémoire est bonne, je crois même savoir que vous aviez un lance-pierre, le fameux jet spawn, pour essayer d'attraper ces avions. C'était quoi? C'était de dire finalement que même si l'avion volait très haut, c'était un but, un objectif à atteindre. C'était ça? Alors c'était un objectif à atteindre et qui montre que tout est accessible. Parce que malgré la hauteur d'évolution d'un avion, on arrive quand même à l'attraper avec le banza, comme on dit en créole. Alors, ces jeunes peuvent penser que s'orienter vers l'aviation, c'est cher. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour qu'un jeune, justement, puisse avoir accès à ces formations, si c'est possible? Alors, première des choses, il faut la volonté. La volonté, il faut quand même un cursus, on va dire, scientifique. Si on aime les mathématiques, à ce moment-là, pourquoi ne pas se lancer? L'aviation est devenue beaucoup moins compliquée au niveau formation qu'avant. Avant, c'était bac plus 12. Aujourd'hui, avec un bac, on va dire, plus 2, plus 3, oui, les plus 3, on arrive à être pilote d'avion, pilote de ligne. La formation est devenue beaucoup moins contraignante. D'ailleurs, même au niveau des finances, il y a des subventions qui ont été allouées un moment par la région. Je sais qu'à l'époque de Lucette Michaud-Chevry, elle avait pris ce dossier à cœur. Le président de région actuel, M. Chalus, je sais aussi, a pris, on va dire, à cœur une partie des subventions pour aider ces jeunes qui ont envie de devenir pilotes. Mais il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un partenariat avec ceux qui connaissent l'historique de l'aviation, afin de trouver la meilleure formule pour aider nos jeunes à aller jusqu'au bout de leur formation. Parce qu'une formation coûte quand même assez cher. Il faut compter entre 50 à 100 000 euros, puisqu'après avoir passé le brevet de pilote privé, on entame avec le pilote professionnel, passer les qualifications IFR, donc vol aux instruments, et ensuite le pilote théorique, pilote de ligne théorique, et après faire les qualifications machines. Donc c'est surtout la qualification machine qui coûte cher. Mais tout cela avec une bonne cohérence avec les institutions compétentes, je pense qu'on pourrait accompagner nos jeunes beaucoup plus aisément sur ce sujet. Alors Rodolphe, maintenant qu'on fait la lumière sur cet aérodrome de Baïf, comment vous voyez, je suppose que vous allez surfer sur la vague, profiter justement de cette lumière faite sur l'infrastructure. Comment dire aujourd'hui que cet outil est indispensable? Alors, surfer sur la vague, c'est un bien grand mot. Surfer sur les airs, c'est aussi un autre mot. Mais je pense que je n'ai pas eu à le dire, puisque j'ai pu lire sur un article de France Antilles, d'ailleurs, que je remercie. Voilà, je remercie France Antilles dans votre émission. Eux-mêmes l'ont dit que le farfelu que j'étais, qui avait des sentiments pour cet aérodrome, avait raison. Je ne suis pas là pour me lancer des fleurs. Je dis simplement que le temps donne raison souvent, et qu'aujourd'hui tout le monde est dans l'empressement
on a tendance à dire, à faire parce que c'est la crise sociale, parce qu'on a vu que cet aérodrome désenclavait le sud Basse-Terre. Mais je sais qu'après, c'est toujours tout beau, tout nouveau. Hein, c'est cette expression qu'on a ici, tout beau, tout nouveau. Je sais qu'après, on aura tendance à oublier quand ça sera beaucoup plus apaisé. Et c'est pour cela que aujourd'hui, à travers votre émission, je le dis haut et fort, qu'il faudrait pas dire OK, on fait, OK, Jean-Baptiste avait raison, et pour pallier à cette crise, et puis après, on passe tout ça aux oubliettes, parce que le conflit social en Guadeloupe vient de ça. Si la population ne croit plus en nos élus, c'est parce qu'on a trop promis, on a promis sur le moment, et ensuite, on n'a pas tenu nos promesses. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de potentiel sur cet aérodrome. À part ce côté désenclavement, je l'ai toujours dit et la préfecture m'a appuyé dessus, cet aérodrome reste quand même un outil d'évacuation parce que nous avons la soufrière, surtout ces jours-ci, qui fait des siennes. Montserrat fait déjà des siennes. À l'époque où j'ai fait mon brevet de pilote de ligne, c'était pendant l'éruption de Montserrat, Montserrat qui faisait partie du Commonwealth, hein, Montserrat de là-bas. Je peux dire que la piste a été voilà, très sollicitée avant qu'elle soit engloutie par les laves. Donc, cette piste de Baïf, on l'a connue en 76, l'évacuation qui se faisait des personnes en insuffisance respiratoire, qui se faisait à travers cette piste. Donc, les élus qui m'écoutent aujourd'hui ont la responsabilité de pérenniser cet outil. Donc, c'est un appel pour dire ne laissons pas cet outil aux oubliettes parce que, encore une fois, malheureusement, si la soufrière fait des siennes, Rodolphe Jean-Baptiste aura encore raison. Donc, voilà. Rodolphe, vous volez assez souvent maintenant de par l'actualité. Quel est l'objet des vols? C'est des vols de personnes, des vols, c'est quoi exactement? Alors, ce sont des vols, on va dire, on est dans la solidarité. Donc, étant baïfien, on a contacté des pilotes du secteur de Saint-Claude, de Baïf et autres. Bon, il y en a très peu. Et on leur a demandé de louer l'avion, de faire un partage de frais avec les personnes voulant se rendre sur le secteur, sur Pointe-à-Pitre, de louer l'avion. Ça leur permettait de faire des heures, puisqu'aujourd'hui ça s'est estompé, puisque la circulation a été rétablie. Ça permettait à ces pilotes de faire des heures, parce que pour être pilote de ligne, il faut un certain nombre d'heures à son actif. Donc ça leur permettait de faire des heures et en même temps aider la population à se rendre d'un site à un autre. Donc voilà, aujourd'hui, si nous avions une compagnie aérienne qui était prête à jouer le jeu, on a pensé qu'Air-Antilles allait faire le nécessaire, mais bon, ça n'a pas, puisqu'ils ont fait quelques rotations ces derniers temps sur la piste pour valider des qualifs, certainement, et on n'a rien vu venir. Donc les gens ont encore une fois été déçus. Et il restait que cette solution, on va dire, d'avion privé pour pouvoir aider ces personnes à regagner leur domicile sur Pointe-à-Pitre. Voilà. Donc aujourd'hui, l'appel qui est lancé, ça serait, puisque entre-temps, je me suis rapproché de certains élus, de certains politiques en charge du développement économique. Et ce qui serait souhaitable, c'est de s'asseoir autour d'une table, hein, et d'avoir un vrai dialogue, mais pas un dialogue, on va dire, de sourds, de s'asseoir autour d'une table et de voir quel type de compagnie qu'on pourrait créer, parce que bien entendu, que ça soit Air Caraïbes, que ça soit Air Antilles, ça les intéresse pas, c'est un trop petit marché, elles vont pas s'y retrouver. Et à l'époque, il y avait l'ancien président qui avait du moins qui subventionnait la perte de ces compagnies. Mais bon, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire, mais en créant une structure beaucoup plus petite, je pense que cette structure pourra se retrouver. Parce que le but premier est le désenclavement. Et il y a aujourd'hui des dotations pour cela. Ça peut être une DSP, une délégation de service public qui est lancée, avec un accompagnement différent que si c'était Air Caraïbes ou Air Antilles, pour ne pas les nommer. Rodolphe, voilà. Je vais revenir vers vous. On va parler du passionné que vous êtes. Chaque fois que vous avez l'opportunité de prendre les commandes d'un avion, vous êtes comme un enfant devant un nouveau cadeau, un nouveau jouet. C'est une montée d'adrénaline. On va dire que c'est une thérapie parce qu'une montée d'adrénaline, ça me rappelle l'époque où je volais, je faisais un peu de voltige quand j'étais élève pilote de ligne à Montpellier.
et c'est une montée d'adrénaline à ce niveau. Par contre, quand on décolle un avion sur une piste, on a l'impression d'être seul parce qu'on voit qu'on n'est plus accroché au sol. Et là, on fait face avec les éléments de la nature parce qu'on défie les lois de la gravité. Et puis, c'est un sentiment, on va dire, d'extase, de bonheur. Et beaucoup de pilotes de ligne aujourd'hui qui en ont fait leur métier sont comme de grands enfants, puisque c'est un bureau, on va dire, en vol. C'est une passion perpétuelle et continue jusqu'à leur retraite. Malheureusement, il faut prendre la retraite pour laisser la place aux jeunes. Rodolphe, la Guadeloupe est vraiment belle de là-haut. La Guadeloupe est très belle de là-haut. Je pourrais vous faire parvenir quelques images vues d'en haut. Et c'est vrai qu'on devrait protéger notre île, que ce soit toutes races confondues, parce que j'ai eu écho dans cette crise qu'il y avait des problèmes de racisme et autres. Aujourd'hui, la Guadeloupe, elle n'appartient pas seulement aux Guadeloupéens, on va dire, de couleur et autres. Elle appartient à un ensemble de races, ceux qui respectent la Guadeloupe. Donc, oui, la Guadeloupe est tellement belle que je déplore malheureusement les arbres qui ont été coupés parce que c'est quand même notre patrimoine. Je suis un peu rebelle. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de dire non et pas amen à tout ce qu'on dit, tout ce que le gouvernement dit. Mais je suis quand même fier d'être Guadeloupéen et je tiens encore une fois à rappeler à tous ceux qui ont fait ces exactions en coupant la nature, en dégradant la nature, qu'il y avait peut-être d'autres moyens de faire entendre ces voix. Rodolphe, comment vous voyez la fin du conflit et l'après-conflit? Alors, la fin du conflit viendrait déjà que les élus, justement, soient à l'écoute, fassent comme avant, aillent dans les quartiers à discuter et en fait, il faudrait redonner confiance. Ce n'est pas facile quand on a perdu confiance, de retrouver la confiance. Mais tout est possible parce que il y a peut-être les élus qui prennent la retraite, mais il y a aussi les élus qui viennent, les nouveaux, les nouvelles têtes, qui ont aussi cette possibilité de donner confiance à une population on va dire, qui est perdue. Et cette fin de conflit, l'après-conflit, je ne sais pas. Franchement, aujourd'hui, je pensais que l'après-Covid serait difficile. Et tout de suite, on a eu un conflit social, ce qui était prévisible. Je l'ai dit à mon maire, Marie-Lune Ponchateau, je l'ai dit à l'ancienne mairesse Marie-Lucille Bresselot, que ça sera difficile. L'après-Covid, ça sera difficile et qu'on va aller vers une crise sociale et économique. Et aujourd'hui, ça a donné encore une fois raison. C'était prévisible, bien entendu. Mais comment s'en sortir? Je pense que le gouvernement a parlé d'autonomie, mais qui dit autonomie, il faut être responsable. Et là, ces derniers jours de grève, excusez-moi, messieurs les syndicalistes, on n'a pas été très, très, très responsables parce que je me suis retrouvé sur des barrages et j'ai vu des scènes où on faisait passer des blessés graves sur des pneus en feu parce qu'on ne pouvait pas, les services d'urgence ne pouvaient pas passer. Quand on fait un barrage, on doit avoir un filtre. Et ça, ça n'a pas été raconté. Ça, je l'ai vécu sur le barrage de Rivière-des-Pères. Et j'ai essayé de parler pour ces jeunes pour leur dire, c'est pas comme ça qu'on fait un barrage. Alors, à mon avis, sortir on va dire, de cette après-crise voudrait dire plus de spécificité. On nous l'a proposé le 7 décembre 2003, mais les Guadeloupéens ont voté non à cet article 73. Eh bien, aujourd'hui, on voit encore les conséquences du non. À bon entendeur, salut. Mais si aujourd'hui on veut sortir de cette après-crise, il faut être responsable et se pencher plus vers une autonomie, à mon avis, mais responsable. Autonomie ne veut pas dire indépendance, mais avoir des spécificités locales. Voilà. Rodolphe, merci pour ce témoignage. Qu'est-ce que je dois vous dire? Bon vol pour la suite. Merci. Et surtout, merci de cette interview parce que je suppose que Zone Rouge, c'est pas que je suppose, je sais que Zone Rouge est très vue, très regardée et que nos jeunes, à travers cette émission, pourront se rapprocher
de l'aviation parce qu'il y a énormément à faire, énormément à voir et je pense que sincèrement, c'est précurseur de beaucoup de belles choses. Donc voilà. Merci beaucoup. À très bientôt, Rodolphe. Merci, Monsieur Pommier. Zone rouge. Vous a été présenté par EP Events. EP Events, communiquer juste et efficace.